Chers amis de Météor Le Mag, bonjour. Nous avons l'immense joie aujourd'hui de pouvoir recevoir à Ashdod, en bord de mer. Nous avons la chance de recevoir une personnalité que vous connaissez, que vous commencez à bien connaître. Il s'agit du Rav Abergel de Jérusalem, qui nous a fait l'immense plaisir de se déplacer et dont je vais lui parler aujourd'hui d'un thème un petit peu spécial. C'est tout ce que représente la mer. D'une manière générale, aussi bien dans la façon de regarder la mer du côté artistique, puisque Rav Abergel est également un peintre très connu aujourd'hui, et également d'avoir son point de vue sur tout ce que représente la mer par rapport à la Torah. C'est un petit peu caché, mais il y a beaucoup de choses cachées, et d'ailleurs tu vas nous en dévoiler quelques petits secrets. Disons qu'avant la création du monde, vraiment avant même que Dieu il décide de créer le monde, et quand il a commencé, quand il a créé le monde, en fait sa présence elle était perçue par tous les éléments, par le monde qu'il a créé. Chaque brin d'herbe pouvait ressentir le souffle divin qui amène à l'existence les mondes. C'est à partir du moment où Adam Arishon il a fait un péché que Dieu il a retiré du monde la perception que l'homme en avait. C'est-à-dire qu'on n'a plus ressenti le lien qui nous unit à Dieu à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est une bonne idée de venir ici près de la mer, parce que l'Admor Hazaken il donne l'exemple des vagues. Et il dit dans le l'Ikouté Torah, il explique à la Parashat Balak, un discours chassidique qui s'appelle Mimana Afar Yaakov, qui peut compter la poussière de Yaakov. Il explique, il demande pourquoi le sable du rivage il est sec. Et en fait il dit que c'est parce que les vagues, quand elles viennent s'échouer sur le rivage, quand elles se retirent, elles retirent l'eau du rivage. Alors ça fait qu'au départ, le sable qui est humide, et puis les vagues elles viennent et retirent l'eau du sable. Et en fait, qu'est-ce que c'est le sable? Ce sont des petits grains. Et ils deviennent chacun indépendants les uns des autres, du sable sec. Et le Morazaken, il dit que c'est ça qui s'est passé au moment à partir du moment où l'homme il a fait un péché. C'est-à-dire que c'est comme si qu'une vague elle retire l'eau du rivage. Et le monde il devient comme un grain de sable sec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne ressent plus la présence de Dieu. C'est une source d'inspiration infinie, la mer. Oui, parce que la mer, on dit par exemple, le Tzemar Tzedek, il dit que la mer elle correspond à la séphira de Malchut, du monde d'Atsilut. Ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est la bouche de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu il crée les mondes au moyen de son souffle, de sa parole. La bouche de l'Éternel, c'est la séphira de Malchut. Et le Tzemar Tzedek, il explique dans l'enchaînement des mondes. La séphira de Malchut, du monde d'Atsilut, elle correspond à la bouche de l'Éternel. Et le Tzemar Tzedek, il explique qu'il y a deux niveaux dans Malchut. Il y a la terre et la mer. La terre, c'est ce que Dieu il veut bien dévoiler au monde. Et la mer, elle représente ce qui est caché. C'est-à-dire que la mer, elle renferme des trésors, elle renferme des perles, des secrets. Ce sont les secrets de la Torah. C'est pour ça que quand on voit la mer, en fait, quand on voit les vagues qui échouent sur le sable, on peut penser au Tzimtzum, on peut penser à ce phénomène, au retrait de la présence divine. Quand on voit la mer elle-même, on peut penser au monde caché, à tous les secrets de la Torah qui vont se dévoiler dans les temps futurs. Et quand on regarde l'horizon, on peut imaginer que ça correspond à la lumière d'Orsovev, à la lumière à Or Ein Sof, la lumière qui ne se révèle pas dans les mondes. Dans la Chassidut, on explique que le fait de regarder l'horizon, ça fait du bien à l'âme. On dit un enseignement même de Rabbi Nachman de Breslev. Quelqu'un est allé le voir un jour, il se plaignait de sa vie, de ses tourments, de ses épreuves, et le Rabbi Nachman lui a dit « Est-ce que tu as regardé le ciel aujourd'hui ?» La mer, c'est un peu la même chose, c'est comme un ciel. La seule différence, c'est qu'il est horizontal. C'est le reflet du... Il reflète le ciel. Mais disons que le fait de regarder même la mer, ça a déjà un bien à l'âme. Alors, Rav Abergel, est-ce que cette source d'inspiration inépuisable qu'est la mer, cette fois-ci au niveau de l'art, est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire le fait de te trouver sur Ashdod et avec ce paysage? Est-ce qu'il y aura d'autres tableaux qui vont émaner de cette vue? Ben, c'est certain que la mer en soi, elle représente vraiment l'infini, mais en plus de ça, on a la possibilité toujours d'exprimer ou de donner un reflet de cette lumière infinie. C'est certain que, aussi bien dans la Torah que dans la peinture, on peut imaginer de toute façon que la mer, c'est juste un reflet de la beauté qui va se dévoiler dans les temps futurs. Ça, c'est une idée qui est
qui est assez unique en son genre. D'imaginer qu'en fait que cette beauté qui existe aujourd'hui, en fait, c'est qu'un reflet de la beauté qui va se dévoiler. Et comment on peut déjà appréhender en regardant, et c'est important, je crois que c'est très important. Le Rabbi Rayatz, il explique, il dit que à l'époque de Lubavitch, à l'époque où il voyait, une fois il avait rencontré un chassid devant une synagogue en train dans une certaine position, en train de réfléchir, de méditer, de faire ce qu'on appelle en hébreu hitbodedut. Il est passé 2 heures après, il était toujours dans la même position. Et le Rabbi Rayatz, il explique, il dit que c'est très important de méditer, le fait de méditer. Et c'est quelque chose auquel on doit s'attacher, le fait de méditer. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que la nature pour méditer? Parce qu'elle est source d'inspiration, ça signifie que le sentiment qu'elle peut provoquer dans le cœur, la beauté qu'on peut voir par rapport à la mer, elle va trouver un écho dans le cœur, une inspiration, un sentiment, une extase même, qui doit se cristalliser par un acte artistique, un acte, le fait de peindre par exemple un tableau. Mais au départ, cette origine-là, l'origine de cet acte-là, c'est un sentiment. Ça veut dire que hitbodedut, d'une manière générale, on a l'habitude de penser qu'on fait ça dans une forêt, en plein air, et non pas au bord de la mer. Ça veut dire que l'on peut faire également hitbodedut au bord de l'eau. Je sais qu'on peut même faire hitbodedut dans une foule avec 3000 personnes. Il faut avoir la force, même au milieu de gens, même au milieu du bruit, de cette force de concentration et de réfléchir, de faire hitbodedut. Mais c'est certain que le paysage en soi, il peut donner une aide irremplaçable. Mais évidemment, on peut faire hitbodedut devant la mer. Mais ce qui est important, c'est de pas s'attacher seulement à cet hitbodedut, mais de lui trouver un acte. C'est ça qui est important. C'est ce que les mots du Rabbi Rayatz, il dit il faut que l'étude de la Torah, elle doit être cristallisée par un acte. C'est toute la différence entre un chassid et un qui n'est pas encore chassid. Le chassid, il va étudier la Torah pour agir dans le monde, pour provoquer la délivrance. Maintenant, Rav Abergel, j'aimerais poser une question cette question m'intéresse tout particulièrement parce que j'ai découvert ce paysage, cette façon de vivre au bord de la mer, les bateaux, la pêche également. Et je voudrais savoir s'il y a des interdits, si éventuellement je pourrais t'inviter un jour à sortir en mer et faire un farbrengen en mer. Est-ce qu'il y a une possibilité ou est-ce que vis-à-vis de la halacha, est-ce qu'on a le droit, on n'a pas le droit? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait personnellement? Bien sûr. D'abord, c'est écrit que connais-le dans toutes tes voies. Alors, il n'y a pas une chose qui échappe au divin. Même on voit à Venise, sur les gondoles, au moment de Sukkot, il y a des shluchim qui font la soukha sur une gondole. Donc vraiment, c'est un bon exemple pour exprimer le fait qu'on doit vivre la Torah dans chaque détail de la création. Il n'y a pas une chose qui vient constituer une limite pour ça. Au contraire, c'est une source d'inspiration et ça peut donner même un farbrengen sur un bateau, ça peut donner une inspiration nouvelle. On va prendre un rendez-vous alors. Avec plaisir, moi je serai premier partant. Alors, moi, il me reste une chose à faire, c'est déjà te remercier de t'être déplacé, d'avoir eu ce cours magnifique et d'avoir profité du paysage de la mer. Encore une fois, merci beaucoup, Yaakov Abergel, et à un prochain cours si Dieu veut.